Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis votre hôte, Yera Marie, et aujourd'hui, nous allons parler du quatrième jour, l'adoration, la vraie adoration. Et aujourd'hui, nous allons parler, l'adoration est un sacrifice vivant. Comme vous le savez, je sais que beaucoup d'entre vous pensez, hey, elle va parler de Romains. Oui, Romains 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, l'adoration est un sacrifice vivant. C'est quoi être un sacrifice vivant? Un sacrifice vivant, c'est décider que je veux rester à l'autel comme un sacrifice. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Moody qui a dit que les gens crawl out of the altar. Ils courent, ils veulent sortir de l'autel chaque fois. Et c'est ce qui est notre problème en tant qu'adorateur. On ne doit pas courir hors de l'autel. On doit rester sur l'autel comme des sacrifices vivants. Alors la Bible déclare que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Chercher le royaume des cieux et sa justice, c'est vivre comme un sacrifice vivant. Je m'explique. Quand on parle de chercher le royaume des cieux, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous vivons sur cette terre, mais nous devons chercher la mentalité, la culture du royaume des cieux. Et quand tu cherches la justice de Dieu, cela veut dire que tu as cette compréhension, cette conscience-là, que tu as un choix, que tu es intelligent, que tu peux faire ce que tu veux, tu as des décisions à prendre, mais tu choisis de faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui te fait du mal, qui te fait mal au cœur, tu as le choix de dire, tu sais quoi, je pardonne au lieu de garder des rancunes. Quand personne ne te regarde, tu fais ce qui est juste parce que ton Père céleste te voit. Quand tu fais quelque chose de bien, tu n'attends pas que les gens t'acclament parce que tu sais que tu es en train de glorifier Dieu et que les gens vont glorifier Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, quand tu es un sacrifice vivant, tu restes sur l'autel et tu t'attelles à laisser le Seigneur prendre soin de toi. Un sacrifice ne fait pas ce qu'il veut de lui-même. Alléluia. Je dis souvent à mes amis et à ceux qui me connaissent, que nous avons un problème, surtout pour nous les chrétiens. Souvent, c'est facile de dire, oh Seigneur, je me donne à toi. Donc, quand tu ne connais pas le Seigneur, ton premier but, c'est de donner, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur parce qu'il frappe à la porte de ton cœur et tu l'acceptes. Maintenant, quand tu deviens chrétien, c'est là maintenant que Luc 9, 23 devient vie en toi. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cela nous montre que quand on devient enfant de Dieu, on doit maintenant comprendre ce qui veut dire le renoncement à soi et de prendre notre croix chaque jour. Quand tu prends ta croix chaque jour, quand tu marches dans la sanctification, quand tu décides de rester à l'autel, le Seigneur agrée ton adoration. Alléluia. C'est merveilleux. Parce que vous savez, quand la Bible dit que si nous nous soumettons à Dieu et que nous résistons au diable, il va fuir loin de nous. Quand tu restes à l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant, quand tu obéis à ses commandements, et lorsque tu résistes au diable, les autels de ta famille s'en vont, les autels autour de toi s'en vont, les autels qui crient contre toi ne peuvent pas résister parce que tu es déjà sur l'autel du roi des rois, tu es déjà un sacrifice vivant. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous rappeler l'importance d'être des sacrifices vivants. Nous ne voulons pas juste l'adorer avec nos lèvres, mais nous voulons que nos vies chaque jour, lorsque nous allons au travail, lorsque nous sommes avec nos époux, lorsque nous sommes avec nos enfants, nous voulons montrer que Christ est glorifié au travers de nous. Être un sacrifice vivant, c'est marcher comme Christ, c'est faire la volonté de Dieu, c'est comprendre, avoir cette conscience-là que nous avons, nous transportons la présence de Dieu partout où nous partons. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Hallelujah. Lord, we thank you. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que tu as rendus possibles. Seigneur, merci de nous rappeler l'importance, Seigneur, de l'adoration en tant que sacrifice vivant. Nous ne voulons pas
pas être des sacrifices, Seigneur, qui marchons hors de l'autel. Pour être un sacrifice vivant, nous devons chaque jour renoncer à nous-mêmes, chaque jour renoncer à nos désirs charnels et rester à l'autel et te demander de nous guider et demander, Seigneur, que tu nous parles et demander, Seigneur, que tu nous inspires. Parce qu'en tant que sacrifice vivant, notre relation avec les autres doit être l'image et l'exemple de Christ. Tu nous as appelés à être des ambassadrices et des ambassadeurs. Nous prions, ô Jésus, que nous puissions représenter ton royaume proprement en ayant cette conscience-là que nous sommes des sacrifices vivants, que nous devons être saints et agréables devant toi. Merci parce que tu nous aides à être des sacrifices vivants qui sont agréables à toi, qui renonçons, Seigneur, à nous-mêmes. Parce que tu as dit que si nous devons, Seigneur, te suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes. Aide-nous, ô Jésus. Merci aussi, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Merci de nous donner la force de rester à l'autel, malgré les difficultés, malgré les choses qui se passent autour de nous. Aide-nous à rester, Seigneur, dans ta présence, à rester sur l'autel comme un sacrifice vivant, parce que nous savons que c'est dans l'obéissance que nous pouvons résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci encore. On est à demain pour jour numéro 5.